troisième et dernier jour de cette conférence nationale dédiée à l'entrepreneuriat culturel. Et en parallèle de ces stands et de ces différents ateliers et tables rondes, il se déroule un incubateur éphémère et j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Gentil qui est fondatrice d'un projet qui s'appelle La Gauche Compagnie, on va en savoir plus dans quelques instants, et Caroline Spam qui est chargée de mission pour la SACEM et qui est mentor dans cet incubateur éphémère. Alors dans un premier temps, Mathilde, peux-tu nous expliquer quel est ton projet et pourquoi tu es venue participer à cet événement ? Oui. Je dirige une compagnie de spectacles vivants, donc la Gauche Compagnie, qui travaille les liens entre Internet et le théâtre. L'idée étant de développer des formes interactives via le web dans lesquelles le spectateur peut interagir à distance sur la représentation et le scénario. On développe un concept qui est à la croisée du théâtre, du cinéma et du jeu vidéo. Je suis dans cet incubateur pour chercher à réinventer peut-être des modèles entre la production artistique de spectacles et le développement d'une plateforme web qui serait spécialisée dans le streaming live interactif, puisque c'est ce qu'on fait en fait. Alors concrètement, comment ça se passe ? Là, pendant les 3 jours, qu'est-ce que vous avez fait ? Pendant les 3 jours, qu'est-ce qu'on a fait ? On a beaucoup travaillé en fait les fondements des projets, ce qui les caractérisait en compagnie de mentors, de l'équipe organisatrice. On a eu des ateliers sur le business model Canvas par exemple, comment pitcher son projet, comment réussir en fait finalement à le synthétiser, parce que généralement on se dit qu'un projet c'est tellement plein de choses et réussir à le réduire à juste 1 minute ou 4 minutes pour en parler à des potentiels partenaires ou investisseurs, on se dit que c'est impossible. Donc là on nous a donné un petit peu des tips, je dirais, et puis ensuite c'est à chacun de se les réapproprier et d'en faire finalement sa sauce, quoi. Donc on a fait ça et on a pitché en fait hier. Donc il y a eu une première sélection de projets. Devant un jury ? Devant un jury, exactement, de professionnels de la culture. Et donc là aujourd'hui il y a une deuxième session de pitch et de présentation de projet, j'imagine devant un nouveau jury. Très bien. Et alors, Caroline, vous êtes mentor de cet incubateur éphémère. Qu'est-ce que c'est un mentor ? Et peut-être tout d'abord, pour être mentor, quel est votre parcours ? Alors moi, mon parcours, au début, j'ai effectivement fait une école de sciences politiques et le SCP aussi en management des industries culturelles et créatives. J'ai travaillé à l'ADAMI où justement j'avais organisé un marathon créatif pour mêler les différents profils artistes, makers, développeurs, designers, et dans lequel en fait Mathilde participait parce que justement il y a un peu ces profils interdisciplinaires qui sont assez intéressants à développer en ce moment. Après, j'ai travaillé au 104 où j'ai géré l'incubateur justement de start-up toujours spécialisé dans les industries culturelles et créatives. Et maintenant, je travaille à la SACEM où je travaille à la direction SACEM Université qui a pour but en fait de faire la pédagogie sur le droit d'auteur et aussi de mener une réflexion et toute une prospection sur l'avenir du secteur culturel. Donc là, c'était assez intéressant d'être mentor ici, pour justement faire un peu une veille, de voir un peu les différentes typologies de projets qui peuvent émerger et surtout accompagner des projets en devenir, potentiellement des startups. Et surtout, moi, ce qui m'a intéressée, c'est en fait de guider ces projets et surtout sur le marché. Parce qu'on se rend compte qu'ils ont souvent de très très bonnes idées, mais après, souvent ils n'ont pas forcément une connaissance précise de leur cible, de leur public, ni même de l'ampleur du marché qui visent. Et pourtant, c'est assez essentiel parce que souvent leur idée changera, évoluera au fur et à mesure des mois, voire même là des semaines. Je pense que même en 3 jours, il y en a certains qui ont pratiquement changé de projet. Mais donc voilà, il faut qu'ils sachent sur quel marché ils vont
et si c'est un peu scalable. Parce que je pense que c'est ce qui manque un peu au secteur culturel à l'heure actuelle, c'est d'avoir des startups qui soient scalables, duplicables limite à plein de domaines, alors qu'on voit que quand même l'industrie culturelle et créative génère des revenus considérables. Quand on voit que Warner a été racheté 86 milliards, il y a de l'argent dans le secteur culturel. Donc il faut oser vraiment entreprendre et entreprendre dans des startups qui vont générer des revenus. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que scalable, la scalabilité justement? C'est justement de pouvoir dupliquer son modèle à d'autres et faire en sorte qu'il soit rentable sur une plus grande échelle. Donc c'est vrai que souvent on a tendance à dire que les industries culturelles et créatives, c'est un secteur où les biens ne sont pas des biens comme les autres, c'est pas forcément des biens marchands, sauf que à l'heure actuelle, les contenus se vendent et se vendent très cher. Je veux dire, Facebook, YouTube, enfin YouTube ne vaut rien s'il n'y a pas de clips vidéo quand même. Donc tout ça se monétise. Il y a quand même, on parle beaucoup des données, effectivement, les traités, c'est un marché qui est considérable. La billetterie génère des revenus pareil, très, très important. On voit que là, les startups n'ont pas encore trop peut-être cette connaissance de comment monétiser toute la data que leur plateforme pourra générer. Donc ça, il faut vraiment qu'ils l'aient en tête, qu'ils regardent ce qui se fait dans d'autres secteurs. Donc voilà, c'est un peu donner des clés. Parce qu'effectivement, même en tant que mentor, même si on maîtrise un peu notre secteur, on ne connaît évidemment pas tout. Mais voilà, de leur donner des pistes de réflexion et voilà, surtout un conseil quand même de bien bosser leur étude de marché, de faire beaucoup de benchmarks, pas seulement sur le territoire français, mais vraiment à l'international, d'aller voir ce qui se fait ailleurs, voilà, d'être vraiment curieux. Mathilde, quels ont été pour vous durant ce temps d'incubation ici au Forum Entreprendre dans la culture les principaux apports que vous ont permis la relation, la discussion avec ces différents mentors? Je pense que c'est d'affirmer les fondements du projet. En fait, de se confronter dans la discussion avec quelqu'un qui vient d'un autre milieu, qui a une expérience qui est plus large. En plus, moi, à la base, je suis artiste. Donc, en fait, je découvre aussi tout un langage et une vision, justement, d'un marché. Et ça permet de faire des choix, je pense. Et c'est ça, l'intérêt aussi, c'est de se confronter à sa propre idée, à son propre discours et à son propre marché et d'essayer aussi d'ouvrir la pensée et de se décloisonner. Et c'est ça dont on a besoin, je pense. Caroline, les différents porteurs de projets, entrepreneurs qui étaient dans cet incubateur éphémère, est-ce qu'il y a des grandes tendances, des problématiques qui reviennent dans les questions Là, ce que j'ai vu un peu dans les projets, il y a beaucoup de projets qui sont portés sur la mise en relation. Voilà, soit de techniciens avec des entreprises, parce qu'on estime qu'ils ne seraient peut-être pas assez connectés au marché de l'emploi. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a aussi la problématique de la diffusion. Voilà, comment amener soit de la musique, là il y a plusieurs projets musicaux, des labels, donc des musiques du monde, le jazz, tout ça, à de nouveaux publics. Donc c'est un peu des problématiques, on va dire peut-être un peu traditionnelles dans le milieu de la culture. C'est vrai qu'aussi le secteur culturel est un milieu qui repose beaucoup sur le bouche à oreille. Donc si on n'en fait pas partie, effectivement, comment accéder à ce marché-là. Donc voilà, c'est un peu les tendances que je vois. Mais voilà, un projet comme celui de Mathilde est assez intéressant parce qu'elle a le côté artiste, à la fois entrepreneur, mais effectivement c'est un projet artistique aussi qu'elle défend avec des nouvelles technologies. Et donc ça, c'est des projets très, très hybrides, elle n'a pas forcément vocation à devenir une start-up. Pourtant, elle peut aller chercher du financement privé aussi. Donc on voit qu'il y a des formes qui se réinventent. De temps en temps, on n'a pas forcément les réponses parce que justement tout ça est très nouveau pour nous aussi. Mais voilà, ça interroge et on apprend autant, je pense, quand on est mentor, à venir aussi challenger des startups que les startups peuvent apprendre de nous. Et c'est, je pense, tout l'intérêt aussi d'un incubateur éphémère.
c'est moi qui viens aussi un peu d'un grand groupe, c'est aussi d'avoir des idées un peu fraîches sur le secteur dans lequel je suis, quoi. Voilà. Quelles sont les prochaines étapes, Mathilde, pour le projet ? Pour le projet, déjà, ça va être de pitcher cet après-midi, peut-être peut-être de gagner, on ne sait pas. Il faut que je termine l'écriture de mon prochain spectacle qui est adapté de Philippe Cadic. Disons qu'à un moment donné, un outil sert un propos et une dramaturgie et que c'est ça qui compte. Je pense que le numérique est un outil et un moyen et pas une fin en soi. Donc il y a déjà asseoir une identité et un projet artistique tout en continuant en fait à creuser le financement. Je pense que là maintenant il faut que je fasse des demandes de financement et puis que je réfléchisse à ce modèle économique autour de cette plateforme. Et voilà, et que après je trouve un incubateur peut-être et que je fasse des rencontres, etc. etc. quoi. Donc poursuivre l'aventure entrepreneuriale, c'est votre projet, vous le portez ? Ah oui. Alors justement, pour ces différents participants au Forum Entreprendre dans la Culture, il y a des porteurs de projets, peut-être des futurs entrepreneurs qui hésitent encore à franchir le premier pas, peut-être un conseil à leur donner pour tenter l'aventure entrepreneuriale. Caroline ? Justement, je pense que là, une initiative comme l'incubateur éphémère, il ne faut pas avoir peur de candidater, il faut y aller. Justement, le but, je pense qu'il n'y a personne ici qui juge la qualité, on va dire, d'un projet. C'est juste, on se renseigne, il faut aller vers les autres. C'est que comme ça qu'on sera un peu challengé. Et souvent, on a une idée, mais en fait, en discutant avec 3 personnes, en fait, elle va un peu dévier. On ne sait pas ce que ça peut donner. Donc, il ne faut pas avoir peur de se confronter. Il n'y a rien de... Justement, tout est fait avec bienveillance. Et je pense que c'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans le jury blanc dans lequel j'étais un peu hier. C'est vraiment de donner des conseils. C'est tout. Avec un peu le peu d'expérience qu'on a, ou voire de temps en temps beaucoup pour certains en fait. Mais il faut pas avoir peur. Faut y aller. En ce moment, l'entrepreneuriat, c'est quand même extrêmement porté à la fois par les pouvoirs publics, mais aussi par énormément d'acteurs privés. Donc il y a beaucoup de structures pour se renseigner. Il faut juste oser franchir une porte et généralement on est plutôt bien accueillis derrière. Voilà, oser aller vers les dispositifs d'accompagnement. Mathilde, un conseil pour les entrepreneurs du secteur culturel ? Je pense qu'on est dans une période d'expérimentation et qu'on a besoin de ça. Et qu'importe en fait finalement que ça marche, que ça ne marche pas, ce qui compte c'est d'avoir essayé, d'avoir mis les mains dans le cambouis, de s'être découvert des possibilités, d'avoir rencontré des gens et le terme en fait du projet n'est pas, enfin c'est bateau de dire ça, mais le terme du projet c'est pas important, c'est la route, c'est tout ce qui se sera passé entre temps qui aura bien plus de valeur et de poids en fait. Voilà, précieux conseil. Merci beaucoup Mathilde et Caroline. Je rappelle, Mathilde, vous êtes artiste et vous portez un projet qui s'appelle La Gauche Compagnie, qui est actuellement incubé dans ce projet d'incubateur éphémère ici dans le Forum Entreprendre dans la Culture. Et Caroline, vous étiez mentor de cet incubateur éphémère. Vous êtes chargée de mission auprès de la SACEM. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau plateau média avec d'autres entrepreneurs du secteur culturel. C'est la dernière ligne droite du Forum Entreprendre dans la Culture. On aura même une petite surprise tout à l'heure sur le plateau et puis d'autres professionnels et accompagnateurs de projets culturels. Merci. Merci.